remarqué la prestation en chanson hier du formateur Yves Le Terme, un petit air de Marseillaise pour fêter un 21 juillet. Voilà qui suscite les commentaires de la presse, au nord du pays aussi. Bonsoir, la fausse note d'Yves Le Terme trouve écho dans l'ensemble de la presse des deux côtés de la frontière linguistique. La Brabançonne, qui dans la bouche du probable futur Premier ministre se mue en Marseillaise un 21 juillet, voilà qui aura surpris plus d'un observateur. Alain Dremière. C'était hier à l'occasion du Tédéum. Christophe de Borsu interviewe le probable futur Premier ministre Yves Le Terme sur l'origine du 21 juillet. C'est je crois, la proclamation de la Constitution. Non. La Brabançonne, vous la connaissez? Un peu, oui. Allez-y. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est... C'est vraiment la Brabançonne, ça? Pardon? La Brabançonne, c'est vraiment ça? Oh, je sais pas. Aujourd'hui, l'erreur de Monsieur Le Terme fait grand bruit. Invité par nos confrères de la VRT, Christophe de Borsu revient sur cette interview. Zouden we weten, bijvoorbeeld, wat meneer Le Terme wist over de nationale geschiedenis van België, over een paar details, zoals inderdaad waar 21 juli voor staat, of over de Brabançonne. Maar dat waren dus, het gaat om details, het wordt wel heel erg uitvergroot hier. Dat wordt niet uitvergroot, het is wel zo dat het heel verrassend is. Een toekomstige premier, zoals u dat zelf zei, die de Marseillaise zingt als hem wordt gevraagd de Brabançonne te zingen, dat is heel echt verrassend. Het woord ondertussen is trouwens een beetje te sterk uitgedrukt, dat is verrassend. Ja. Ce que Christophe de Borsu a réalisé est un travail de journaliste qui se défend. Il faut savoir tirer les vers du nez de son interlocuteur pour obtenir de bonnes réponses, et ça c'est ok. Mais on se demande parfois si les francophones ne sont pas un peu obnubilés par la figure d'Yves Le Terme. On se demande parfois s'il n'y a pas une chasse à l'homme. Chasse à l'homme, l'expression est lancée. Linda De Win est journaliste politique à la VRT. Selon elle, les francophones feraient preuve de méfiance envers Yves Le Terme et cela pourrait s'expliquer. Selon vous, c'est une chasse contre Monsieur Le Terme ? Un peu, oui. Et je peux le comprendre. Les francophones ont perdu confiance depuis que M. Le Terme a affirmé qu'il n'était pas en état d'apprendre le néerlandais. Donc tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait est maintenant sous-pesé par les francophones et c'est compréhensible puisqu'il va devenir Premier ministre. Une certitude, on n'a pas fini d'en parler. La séquence est déjà disponible sur le site YouTube. Quant aux éditions en ligne des quotidiens, flamands comme francophones, ils consacrent leur une à ce qui est désormais appelé la gaffe de Monsieur Le Terme. Et au lendemain de ce 21 juillet, Yves Le Terme n'a plus souhaité s'exprimer. Le formateur a toutefois affirmé à la chaîne privée VTM, je cite, « Ne pas vouloir réagir à ces bêtises. Je m'occupe de choses bien plus importantes, affirme Yves Le Terme. Je pense qu'ils veulent me faire du tort. Celui qui me fait du tort en subira les conséquences tôt ou tard. » Fin de citation. Et puis ces quelques réactions politiques, celle de Didier Reynders d'abord. Par la voix de son porte-parole, le président du MR dit trouver surréaliste que le formateur du prochain gouvernement, le jour de la fête nationale, confonde les deux hymnes nationaux belges et français. Autre réaction politique, entre grosses gaffes et plaisanteries, les avis divergent. Écoutez. Je suis très étonné. Moi, j'étais assez convaincu qu'il avait les capacités intellectuelles pour quand même connaître les paroles de son hymne national, puisqu'il souhaite quand même devenir Premier ministre de tous les Belges. Et donc, j'espère qu'il va vraiment être Premier ministre de tous les Belges et pas uniquement d'une communauté. La moindre des choses, ce sera évidemment de connaître son hymne. Je ne peux croire qu'une chose, c'est que c'est son humour qui a peut-être pris le dessus. En tout cas, je le suppose au travers de son intervention hier. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est ça. Pour vous, c'est une blague? Oh, c'est une plaisanterie, on va dire, si ça fait une blague. Je pense qu'il a eu un moment de distraction. Je lui ferai quand même le crédit de penser qu'il connaît la Brabançonne. Vous en êtes sûr ou pas tout à fait? Il y a un a priori nettement en sa faveur quand même. Sinon, alors là, c'est très stupéfiant. Mais c'est maladroit pour le moins. Un peu flatteur pour les francophones et c'est une façon de se rattraper.